Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on arrive à la fin de l'été, je la poste même il me semble début septembre et en fait je voulais vous faire un petit bilan de mes 3 lectures préférées de cet été. Alors je dois vous l'avouer, plus que jamais vraiment la lecture cet été a été vraiment un refuge. Pour ceux qui savent, je traverse une période assez compliquée personnellement. Donc du coup, la lecture et les livres m'ont permis de m'évader et donc penser un petit peu à autre chose. Du coup, ne parlons pas plus et je vais vous présenter mes 3 lectures préférées de cet été. Alors, il y a d'abord Un air d'éternité de Clarisse Sabat. Je l'ai lu sur liseuse, mais je vous ai mis l'image juste là. Ensuite, il y a un autre livre que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai lu en épreuve non corrigée, mais je vous mets l'image ici. C'est L'homme des mille détours de Agnès Martin-Lugan. Et le dernier, celui-là, je l'ai. C'est le tome 1 de Binti de Nnedi Okorafor. Voilà mes 3 lectures préférées de l'été et je vous en dis un peu plus juste là. Bon, le premier, Un air d'éternité, je ne vais pas en parler trop en détail parce que je vous en ai déjà parlé la semaine dernière dans ma vidéo sur les livres et les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais vraiment, j'ai adoré ce film où on suit une famille entre la génération de la Deuxième Guerre mondiale et la génération des années 2017-2018 où on lit tout ça à travers un carnet et donc on découvre le destin de les femmes de cette famille pendant la Deuxième Guerre mondiale et aussi pendant ces années modernes. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Clarisse Sabat, c'est son deuxième livre que je lis et je pense que je vais devenir une fan. Alors, le deuxième livre, c'est L'homme des mille détours d'Agnès Martin-Lugan, qui n'est pas encore sorti, mais qui sort à la fin du mois, tout précisément le 28 septembre, et qui devrait être dans vos mains ou dans vos piles à lire à ce moment-là, parce que vraiment c'est une super lecture. J'avais déjà lu 2 livres de cette autrice et vraiment je ne suis pas déçue parce que déjà dans un premier temps l'écriture est absolument magnifique, c'est-à-dire qu'elle nous fait ressentir ce que les personnages ressentent mais vraiment à la perfection. Les paysages sont vraiment hyper bien décrits, vous savez que j'adore ça, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'adore les descriptions de la nature et là du coup il y a vraiment un focus sur l'eau parce qu'un des personnages est en fait un plongeur professionnel. Donc du coup on est vraiment autour de cette thématique de l'eau et de la plongée pour beaucoup de descriptions. Et donc dans ce livre on suit 3 personnages. Il y a d'abord une femme qui il y a 7 ans a vécu un drame, c'est-à-dire que son conjoint, son mari, a disparu du jour au lendemain et donc elle a été seule avec ses enfants et a dû faire face à cette disparition. Et là, en fait, on la retrouve 7 ans plus tard à un moment de sa vie où elle se dit « Bon, il faut que j'avance parce que je suis un peu en train de survivre depuis 7 ans et il faut vraiment que je me remette dans la vie pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour moi. » Donc on la croise à un moment où elle reprend le pouvoir sur sa vie. Ensuite, il y a Yvan qui est propriétaire d'un bar-restaurant à l'île de la Réunion qu'on connaît très peu mais qui en fait est très important. Il est très mystérieux, très impulsif, très sombre et vraiment c'est un personnage qui moi m'a mis très mal à l'aise. Et quand je vous dis que l'écriture de l'autrice est magnifique, c'est que vraiment elle nous fait transmettre des émotions issues de ce personnage un peu sombre, pas très agréable. Et du coup je me dis, même quand on n'est pas une personne comme ça, elle arrive à nous retransmettre ce que le personnage ressent et veut. Et ensuite, on a un autre homme qui lui donc est le plongeur professionnel et qu'on croise à l'île de la Réunion aussi au début. En fait, les 2 hommes se connaissent un petit peu, pas en profondeur. Et donc, on le croise à un moment de sa vie où il est un peu perdu, il ne sait pas trop s'il veut encore continuer à faire de la plongée dans les 4 coins du monde. Et en fait, il retourne en France, en Bretagne, dans ses racines natales et donc va essayer de prendre un nouveau tournant dans sa vie. Et donc en fait ces 3 personnages vont être liés d'une manière
ou d'une autre. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que vraiment les rebondissements sont assez spectaculaires. J'ai beaucoup aimé et en fait aussi ce qui est intéressant dans ce livre c'est que ces trois personnages, on a chacun leur point de vue, c'est-à-dire qu'un chapitre ça va être dédié à la femme et son point de vue. Un autre chapitre qui suit, ça va être Yvan, cet homme un peu sombre, et ensuite ça va être le deuxième homme où on aura sa perspective et donc comprendre l'histoire de ces trois personnages avec ces trois visions en fait de leur histoire qui est commune d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de vous rendre en librairie le 28 septembre, acheter le nouveau Agnès Martin-Lugan, L'homme des mille détours. Et le numéro 3 de mon top 3, c'est le tome 1 de Binti de Nnedi Okorafor. Alors celui-là, je vous avoue que je ne pensais pas qu'il aurait été dans ce top 3 de cet été. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant que je le lisais, j'aimais bien, mais sans plus. C'est-à-dire que voilà, l'histoire me plaisait, l'univers me plaisait, parce que c'est un peu un univers fantastique, mais voilà, sans plus. À la fin de l'histoire, je m'étais quand même dit, bon, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2, donc je me le procurerai à un moment donné. Sauf que depuis que je l'ai fini, il y a quelques semaines, j'ai fait que d'y penser. Et c'est assez rare chez moi où les livres me hantent de la bonne manière, hein, je vais dire. Et donc du coup, voilà, je fais que d'y penser. Et je me dis qu'il a eu un impact un peu plus fort que ce que je pensais. Et vraiment, vraiment, j'ai beaucoup envie de lire le tome 2. Après, je vous avoue que je pense que l'impact du livre a été plus grand à ce moment-là de ma vie parce que comme vous le savez, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, je me lance dans l'écriture d'un roman où il y a un aspect fantastique. Donc je pense que peut-être ce livre m'inspire. Et donc dans l'histoire de ce livre, on suit une jeune femme, Binti, une jeune femme Imba, donc c'est un des peuples des nombreuses planètes de l'univers, qui a été donc sélectionnée pour aller dans la planète Université, mais c'est la première de son peuple à y aller. Et donc déjà c'est une grande nouveauté, une grande nouvelle, mais en fait le voyage en vaisseau spatial de sa Terre à elle, enfin de sa planète à elle jusqu'à la planète universitaire, va pas forcément se passer comme prévu, sans aléas. Et donc du coup, elle va arriver sur cette planète universitaire et en fait avoir tout un autre destin que simplement une étudiante Imba qui est la première de son peuple, mais vraiment une épopée tout autre que ce qu'elle aurait imaginé et vraiment j'ai beaucoup aimé, notamment encore une fois les descriptions du désert, des planètes, du vaisseau. Enfin, vraiment c'est super sympa et aussi malgré tout, même si ici on a plusieurs espèces qui n'existent pas dans la vie réelle, à ce que je sache, et ben en fait ça transmet quand même un message de tolérance, je trouve. Comme quoi il faut accepter toutes les différentes personnes, peu importe leur peuple dans l'histoire, mais du coup dans notre société, peu importe leur ethnie, leur religion et autres, enfin vous savez un petit peu. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et bon, le tome 1 se finit, et comme vous imaginez bien, un peu sur une queue de poisson, et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe sur le tome 2, donc je pense que je vais me procurer assez rapidement le tome 2. Et vraiment, sur cette édition, je la trouve assez magnifique, et ça indique plutôt pas mal l'univers, on va dire, et donc le tome 2, il ressemble un petit peu à ça, sauf qu'il me semble que c'est du bleu roi. Donc voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment trois lectures très différentes. Hein. Il y en a qui m'ont transporté dans l'histoire avec un grand H, mais aussi la petite histoire des gens en France. Il y en a une qui m'a un peu redonné l'espoir en l'amour et en l'amitié et en la famille dans cette période compliquée. Et aussi, il y a la troisième lecture, donc Binti, qui m'a fait complètement voyager dans un autre univers et qui m'a donc fait évader de notre monde bien terrestre. Bien sûr, il y a eu d'autres lectures que j'ai beaucoup appréciées. Vous pourrez voir sur mon compte Instagram où je poste toutes mes lectures et mes bilans chaque mois. Mais vraiment, c'était mes trois lectures préférées de cet été. Et vous, dites-moi en commentaire quelles ont été vos top 3 de vos lectures de cet été. Je suis vraiment curieuse de vous lire et d'échanger
avec vous. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne rentrée pour ceux qui rentrent lundi. Moi, je vais continuer mon stage en librairie que j'avais dû arrêter parce que je me suis cassé une cheville, évidemment. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne rentrée, mais n'oubliez pas de prendre ces petits moments, que ça soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, pour profiter de vos lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!